conseil d'administration du FMI a approuvé un financement de 365 millions de dollars américains pour la République démocratique du Congo au titre de facilité de crédit rapide en vue de lutter contre le Covid-19. Ces fonds étaient initialement un appui à la balance de paiement pour augmenter les réserves de change. Dans un contexte de crise sanitaire, ces fonds deviennent donc un appui budgétaire pour permettre le pays à faire face au coronavirus et également à deux autres épidémies, l'Ebola et choléra, qui sont tout aussi dangereux. Ici est de rappeler que les institutions de Bretton Woods avaient disponibilisé en décembre dernier pratiquement le même montant pour soulager les réserves de change qui avaient atteint un niveau inquiétant. Le FMI reporte le paiement du service de la dette pour une période de 6 mois. Celui-ci pourrait être prorogé à 2 ans au cas où les conséquences du Covid-19 sur l'économie se maintenaient. C'est ainsi que le Fonds monétaire international réduit sa prévision de croissance précédente de 2,2% en raison de la baisse de prix de principales exportations telles que les cuivres et de l'impact de mesures de confinement et d'atténuation contre le coronavirus. Cette croissance pourrait rebondir en 2021 si cette crise sanitaire était contenue, a déclaré le représentant pays du FMI, Philippe Egoumé, lors d'un point de presse tenu à Kinshasa. Étaient nombreux à prendre d'assaut les supermarchés le premier jour du déconfinement progressif annoncé par les gouverneurs de la ville-province Kinshasa après 2 semaines de confinement total observé dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 dans la commune de La Gombe considérée comme l'épicentre de la pandémie. Selon un constat fait sur le terrain, seuls les supermarchés ont effectivement réouvert. Une décision salvatrice pour nombreux des habitants de cette municipalité qui était déjà à court de provisions. Distanciation sociale, lavage de mains et prélèvement de la température, telles sont les exigences avant d'accéder dans tous ces établissements. Question de respecter les gestes barrières et les précautions sont prises pour que personne n'y échappe. Désormais, pendant la pause, ils peuvent se ravitailler sans inquiétude. Tous étaient surpris de constater que la rubrique TVA ne figurait plus sur les factures. Ils saluent cette mesure d'allègement prise par les gouvernements centraux. Pour la TVA aussi, je suis surpris. Il n'y en a pas. J'ai vu que c'est une bonne mesure. Oui, ça nous a permis de garder quelque chose dans la poche. Sur le riz de La Gombe, on pouvait apercevoir ses habitants circuler librement dans leur commune avec chacun un masque, conformément à l'arrêté du 18 avril 2020 rendant obligatoire le port du masque anti-projection dans la ville-province Kinshasa. Bon, le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Ngoma, a encouragé la femme dans son rôle naturel d'éducation. Et le conseil spécial du chef de l'État est coordonnateur de la coordination pour le changement de mentalité, pasteur Jacques Angodia, de développer le dicton « Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation », surtout en cette période de lutte contre le Covid-19. La vice-ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Liliane Banga, a dégagé la responsabilité de la femme dans ce combat. Quand la maman est informée sur une situation grave, avec la sensibilité de maman, la maman plus est concernée pour véhiculer le message, étant donné qu'elle est à tout moment avec les enfants à la maison, étant donné qu'elle passe un bon moment au marché en train de vendre les denrées alimentaires. Elles sont toujours en mouvement. Le professeur Toa Gisèle a axé son intervention sur les comportements que doivent afficher les étudiantes. Ce que nous remarquons, il y a beaucoup plus de messieurs qui portent les masques que les dames. Or, quand nous allons dans nos marchés, c'est plus les femmes qui sont des vendeuses et c'est plus les femmes qui viennent acheter. Les filles ne viennent pas et disent non, ça étouffe. Non, mais faites-en un accessoire de mode. L'occasion pour l'administrateur du budget, Christine Bassosila, d'inviter les maraîchères, les vendeuses et autres à observer les gestes barrières, justement pour se protéger contre la pandémie coronavirus. Le secrétaire général académique, le professeur Banza Somoué, a clôturé la séance en annonçant une thématique encore plus enrichissante. La ville de Kinshasa a connu de graves inondations au cours de l'année dernière.
Au regard de l'ampleur des dégâts, la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo, en partenariat avec la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, vient de remettre ce vendredi 24 avril 2020 des kits d'assistance aux sinistrés de la commune de Ngaliema. C'est dans la cérémonie qui nous réunit ce jour, marque le début d'une série de manifestations organisées par la Croix-Rouge de la RDC dans le cadre d'assistance aux victimes des inondations. En effet, suite aux inondations qu'a connues le pays, la Croix-Rouge RDC a sollicité et a obtenu de la Fédération un appui pour l'accompagner dans son plan de repousse. Observant les restrictions dues au coronavirus, les bénéficiaires n'ont pas gardé leur langue dans la poche. J'avais tout perdu. Je remercie le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Je remercie également la Croix-Rouge de la RDC d'avoir pensé à nous en nous apportant cette assistance. En présence du bourgmestre de la commune d'Engaliema, le président provincial de la Croix-Rouge Kinshasa, Julien Kouississi, représentant le président national, a salué la volonté de la Fédération internationale d'être toujours aux côtés de la Croix-Rouge RDC dans le cadre d'appui aux personnes vulnérables. C'est parti. Comme des militaires en période de guerre, ces médecins aussi doivent être déployés au front pour réarmer leurs collègues de l'intérieur des différents territoires de la province du Lualaba sur des stratégies à mettre en place face aux risques que présente cet ennemi mondial invisible, le coronavirus. Dans cette gare de Kolwezi, ce vendredi, aux premières heures de la matinée, ce médecin formé en la technique de riposte contre le Covid-19 et les députés provinciaux sont prêts à être déployés sur les deux autres axes restants, à savoir l'axe Muchacha-Dilolo et l'axe Lubudi. En cette période difficile que traverse le pays en général et sa province du Lualaba en particulier, le gouverneur Richard Miege-Manguez-Mons veille sur la coordination de toutes ces opérations de riposte contre le Covid-19 à l'exemple d'un vrai chef de troupe au front. Et sa présence à ce point de départ de ses équipes en est une illustration. L'homme qui fait de la santé de sa population son cheval de bataille ne se prive en aucune minute d'encourager ces vaillants missionnaires et surtout féliciter ce choix des honorables députés provinciaux qui acceptent sans contrainte d'accompagner la mission. Ce sont les trains qui partent dans deux axes, Muchacha Dilolo et territoire de Lubudi. Avec ce départ, les 5 territoires seront touchés par cette mission. Nous suivons de près le déroulement de ces missions et nous restons attentifs et en contact avec Kinshasa, la capitale. On n'a pas encore de cas déclarés, mais nous prenons des précautions telles que nous le demande le président de la République, sans panique. Après s'être rassuré que toutes les conditions de transport sont réunies, le ministre provincial de l'énergie, transport et voies de communication, Thierry André Kakwata, peut donc demander au gouverneur Richard Miege-Manguez-Mons d'autoriser le départ de trains. Ces équipes réparties sur ces deux axes amènent avec elles des équipements de prévention contre le Covid-19. Respecter les participants de cet atelier, dont le ministre du Tourisme Yves Moukoulouzola, sont donc prêts d'épousser leurs réflexions pendant quelques jours afin de doter les RDC d'un nouveau plan directeur national intégré. Les experts privés et publics du secteur touristique réunis au cours de ces travaux vont devoir échanger et discuter sur plusieurs points touchant les différentes réformes à intégrer dans ces nouveaux documents qui servira désormais de boussole pour toute activité liée à la nouvelle politique nationale touristique. Le patron du tourisme qui a ouvert ses assises a appelé les participants à un débat sans complaisance et sans tabou, car ces nouveaux documents doivent servir d'orientation et de référence pour le développement du secteur touristique. Il nous faut apporter les innovations en intégrant les objectifs de développement durable conformément à l'agenda 2030, ces référents sur la loi cadre portant principes fondamentaux sur le tourisme de 2018
sur le programme d'urgence présidentiel de lutte contre la pauvreté. Toujours dans les soucis d'insuffler un nouveau dynamisme depuis son arrivée dans ce secteur, Yves Bonkoulouzola avait bien avant assisté aux travaux d'élaboration des mesures d'application des lois 4 sur le tourisme en RDC. Autant de réformes que compte entreprendre Yves Bonkoulou détermine sa ferme volonté de faire du secteur touristique un secteur clé du développement économique.